Le fonctionnement des appareils reproducteurs masculins et féminins est le résultat d'une cascade d'activation. Tout commence à la base du cerveau au niveau de l'hypothalamus qui produit une hormone appelée GnRH. Une hormone est une substance produite par une glande dite endocrine transportée par le sang vers un ou plusieurs organes cibles. On dit endocrine car la substance chimique reste dans l'organisme. L'hypophyse est activée par GnRH et libère deux hormones, LH et FSH. Celles-ci vont stimuler à leur tour les gonades, c'est-à-dire les testicules chez les garçons et les ovaires chez les filles. Attention, les cellules qui deviennent des spermatozoïdes ou des ovules, c'est-à-dire des gamètes, sont différentes des cellules qui produisent les hormones sexuelles testostérone et oestrogène. Voici un exemple plus concret. Le professeur peut stimuler un élève lorsqu'il lui donne du travail, ou ensuite lorsqu'il corrige ce travail et lui renvoie sa copie. Si on revient à l'appareil reproducteur, le problème est que, dans ce système, l'hypothalamus activerait sans cesse l'hypophyse, qui stimulerait tout le temps les testicules ou les ovaires. Chez les hommes, on pourrait s'attendre à une très forte augmentation du taux de testostérone, avec des effets secondaires sur l'agressivité, la masse musculaire et les risques cardiovasculaires. Chez les femmes, il n'y aurait plus de cycle et des risques de cancer accrus. Nous allons voir les mécanismes qui permettent de contrôler l'activité de l'appareil reproducteur. On appelle rétrocontrôle négatif un mécanisme permettant de faire varier un paramètre en sens inverse. Chez les garçons, s'il y a un excès de testostérone, celle-ci va freiner l'activité du complexe hypothalamo-hypophysaire. En conséquence, il y aura moins de GnRH, donc moins de LH, et le taux de testostérone va diminuer. Au contraire, si le taux de testostérone est trop bas, il n'y aura plus de rétrocontrôle négatif et l'hypothalamus va produire plus de GnRH. Ainsi, le taux de testostérone va osciller autour d'une valeur de référence moyenne. Chez les filles, les œstrogènes produits par les cellules folliculaires avant l'ovulation et la progestérone produite par le corps jaune après l'ovulation exercent aussi un rétrocontrôle négatif. Dans cet exemple, imaginons que la teneur en CO2 dans l'atmosphère augmente de manière naturelle. Les plantes vont pouvoir absorber davantage de CO2 et effectuer la photosynthèse pour produire de la matière organique. Elles vont donc pousser plus vite. En conséquence, le CO2 dans l'atmosphère va diminuer. C'est un rétrocontrôle négatif.
Mais voilà que chez les filles, ça se complique. Il existe aussi un rétrocontrôle positif qui va déclencher l'ovulation. Dans ce nouvel exemple, le fait que chaque élève rende un travail effectué en 1 heure va donner beaucoup de travail au professeur. Celui-ci étant tellement content d'avoir des élèves motivés qu'il va renvoyer un nouveau travail, et ainsi de suite. Oups, il y a une faute de frappe dans le bilan.